Nous sommes dans un territoire de moyenne montagne qui connaît de réelles difficultés et à la fois qui a de vraies perspectives de développement. Donc aujourd'hui, notre priorité, nos priorités, c'est d'abord de lutter contre la dépopulation, bien sûr, mais c'est aussi de valoriser nos atouts. Parce que nous avons la chance d'avoir un territoire assez exceptionnel, qui présente des territoires magnifiques, des paysages magnifiques, un environnement vraiment à valoriser. Et tout cela constitue un vrai atout de développement. Donc notre priorité, notre deuxième priorité, c'est évidemment de valoriser ces atouts naturels. Et puis il y a une troisième priorité qui est une priorité, j'allais dire, nouvelle, c'est la question de la transition énergétique. Beaucoup de ressources naturelles sur ce territoire. Et du coup, nous voulons faire de cette transition énergétique une capacité pour nous de générer des ressources nouvelles. Comme dans beaucoup de territoires de moyenne montagne, de territoires ruraux, une vraie difficulté, c'est que nos jeunes s'en vont, la population baisse. Et c'est pour nous, évidemment, très difficile de compenser les pertes d'emplois dans le domaine agricole par de nouveaux emplois. Donc on a évidemment un enjeu qui est absolument considérable à faire des efforts de développement pour accueillir de nouvelles populations. Mais il y a également pour nous une autre difficulté, c'est qu'aujourd'hui, pour faire du développement local, il faut beaucoup de connaissances, beaucoup d'expertise. Et nous n'avons pas sur le territoire suffisamment d'ingénierie territoriale pour pouvoir justement mener en place des politiques de développement qui sont nécessaires pour construire des projets de territoire et trouver de nouvelles dynamiques. Donc nous avons besoin d'ingénierie. Nous avons des actions de partenariat très régulières avec l'ADEME depuis maintenant de nombreuses années, d'abord avec l'intercommunalité, parce que nous avons construit plusieurs réseaux de chaleur. Et l'ADEME nous a accompagnés, et nous avons un nouveau d'ailleurs réseau de chaleur qui est en cours d'étude. Et l'ADEME a décidé également de nous accompagner. Et puis nous menons aussi des actions très importantes de partenariat avec l'ADEME, avec le syndicat des territoires de l'Est Cantal. D'abord, entre 2010 et 2015, nous avons mené ensemble un programme de réduction des déchets à la source. Et là, nous avons été au-delà des objectifs, puisque nous devions baisser de 7% nos déchets, et en fait, ils ont baissé de 8%. Ensuite, nous avons été également labellisés comme territoire zéro déchet. Et nous venons de signer le tout premier contrat Codec sur Rhône-Alpes-Auvergne, avec comme objectif évidemment la réduction de nos déchets à la source, mais aussi une nouvelle logique que nous mettons en œuvre sur le territoire, c'est-à-dire passer d'une logique de déchets à une logique de produits, et surtout faire en sorte que justement le traitement de ces déchets, la valorisation de ces déchets puisse constituer un socle de l'économie circulaire. Enfin, comme je le disais tout à l'heure, parce que la question de la transition énergétique est une vraie priorité pour nous et qu'elle est aussi source de nouvelles richesses, nous avons candidaté pour un dossier TEPOS, de façon à ce que nous puissions regarder comment nous pourrions relever le défi de cette transition énergétique, avec quels moyens, et puis est-ce que ce sera de l'éolien, est-ce que ce sera du solaire, est-ce que ce sera de la méthanisation, ou encore peut-être des questions liées à la filière bois, avec les possibilités de faire de nouvelles chaufferies bois. Donc nous avons candidaté à ce dossier et nous allons travailler étroitement avec l'ADEME pour voir comment ce territoire peut participer à la transition énergétique tout en créant de nouvelles richesses. Et évidemment, en préservant ces paysages, parce que pour nous, c'est une condition essentielle d'adhésion à ce programme de transition énergétique. Nous sommes très attachés à la présence de l'ADEME sur le territoire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un peu d'inquiétude avec l'arrivée de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, mais on a vu avec plaisir qu'il y avait une délégation de l'Auvergne qui restait à Clermont-Ferrand, et surtout la présence d'un animateur qui est un interlocuteur unique pour chacun des territoires. C'est extrêmement appréciable, parce que les sujets sont vastes et nous avons besoin d'un interlocuteur. Donc aujourd'hui, cette organisation de l'ADEME, qui est à la fois une organisation de proximité, mais aussi une organisation efficace en matière de guichet unique, eh bien, elle me semble intéressante. Bon, d'abord, je crois que les échanges avec l'ADEME sont fructueux, parce qu'ils nous permettent d'avoir une meilleure connaissance des sujets. Tous ces sujets qui sont liés à la réduction des déchets ou encore à la transition énergétique sont des sujets qui sont complexes. Ils nécessitent donc des échanges réguliers entre l'administration et les porteurs de projets. Et aujourd'hui, je dois vous dire que
nous avons vraiment la chance d'avoir des interlocuteurs qui nous apportent beaucoup sur le territoire. Évidemment, il y a la question financière. On ne pourrait absolument rien faire si nous n'étions pas soutenus fortement dans des territoires comme les nôtres, parce que nous avons peu de moyens financiers, et les soutiens de l'ADEME sont absolument déterminants pour mener à bien ces projets. Et puis, très franchement, il y a également la question qui touche, j'allais dire, à une émulation collective, à l'animation du territoire. Et pour cela, la présence régulière des animateurs de l'ADEME sur le territoire est extrêmement utile. Les enjeux de la transition énergétique, comme de la question du traitement des déchets, sont des enjeux absolument majeurs pour l'avenir. Et nous avons besoin, justement, d'une proximité de travail avec l'ADEME. Et également, bien sûr, d'un soutien à l'investissement. On l'a dit, ils sont absolument déterminants pour nous permettre de nous lancer dans ces projets. Et enfin, je crois que ce qui est très intéressant dans l'action que mène l'ADEME aux côtés des territoires et que nous apprécions, c'est la question de l'animation. Parce que, effectivement, lorsque nous nous rencontrons, nous échangeons et nous apprenons beaucoup et du coup, nous pouvons orienter nos actions. Sur des territoires ruraux comme les nôtres, il y a un aspect sur lequel je souhaiterais insister, c'est la nécessité d'un accompagnement de l'ingénierie territoriale. Parce que nous manquons d'ingénierie. Ce sont des sujets qui sont extrêmement complexes, qui nécessitent une expertise très forte, de plus en plus forte, de plus en plus délicate. Et il faut donc des hommes et des femmes capables d'apprécier cette complexité pour que les élus puissent faire des choix éclairés. Et pour cela, nous avons besoin de soutien de l'ADEME en matière d'ingénierie territoriale.